Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème Comprendre et qui s'intitule Interaction fondamentale et réaction nucléaire. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les interactions fondamentales qui vont permettre la cohésion donc, de la matière aux différentes échelles, que ce soit à l'échelle atomique, humaine, jusqu'à l'échelle astronomique. Au menu de cette vidéo, une première partie donc, dans laquelle nous allons revoir les constituants de l'atome, une deuxième partie sur les interactions fondamentales qui vont régir donc, les différents édifices de l'univers, donc de l'atome jusqu'à l'univers complet. Et puis troisième partie sur les réactions nucléaires. Alors commençons donc par voir les différents constituants de l'atome. Eh bien, vous avez vu l'année dernière, donc, un atome était constitué d'un noyau au centre et puis d'un nuage d'électrons qui entourait ce noyau. Donc, ces atomes, on va leur donner un symbole, donc de façon générale, on va le noter X. Et ce noyau, le noyau de cet atome, va comporter donc Z protons, Z que l'on va appeler donc le numéro atomique, et A nucléons, que l'on appelle le nombre de masse. Donc je vous rappelle que les nucléons, ce sont l'ensemble des protons et des neutrons. Donc cet atome, de façon symbolique, on va le noter X, Z, A, Z numéro atomique, A nombre de masse. Alors prenons un exemple, un atome de carbone, l'atome de carbone C614. Donc cet atome de carbone a un numéro atomique égal à 6, donc qui correspond donc, au nombre de protons, et il a un nombre de masse A de 14, donc ce qui correspond donc au nombre de protons plus le nombre de neutrons. Il existe des atomes, des ions, qui possèdent exactement le même nombre de protons. S'ils possèdent le même nombre de protons, ils auront donc le même numéro atomique Z et ils correspondront exactement au même élément. Mais ils peuvent avoir un nombre de nucléons différent. Donc leur nombre de masse sera différent. Alors donc la différence, elle va jouer en fait sur le nombre de neutrons. Eh bien, ces atomes qui possèdent le même nombre de protons mais un nombre de neutrons différent, on va les appeler des atomes isotopes. Prenons un exemple, donc deux atomes de chlore qui possèdent exactement donc, le même numéro atomique, 17, mais qui ont un nombre de masse A différent. Donc c'est le nombre de neutrons qui va changer pour ces noyaux. Alors, on vient de parler de protons, de neutrons, d'électrons. Ces particules, c'est ce qu'on appelle donc des particules élémentaires. Nous allons voir maintenant donc les différentes caractéristiques de ces particules élémentaires. Donc nous allons voir notamment leur localisation, leur charge et l'ordre de grandeur au niveau de la masse de ces particules. Alors commençons par le proton. Où est-ce qu'il se situe? Il se situe dans le noyau. Il porte une charge électrique plus E. E étant ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est-à-dire la plus petite charge électrique qui puisse exister. Donc on reverra tout à l'heure, la valeur de cette charge électrique est de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'ordre de grandeur de sa masse est de 10 puissance moins 27 kg. Passons au neutron, il se situe lui aussi dans le noyau, il ne possède pas de charge électrique et sa masse est du même ordre de grandeur que celle du proton. Et on finit donc par l'électron qui va se situer lui autour du noyau, qui va posséder une charge négative et la valeur de cette charge négative est de moins E. On peut constater que la masse de l'électron est beaucoup plus faible que celle du proton et de neutron puisqu'elle est de 10 puissance moins 30 kg. Toutes les charges électriques que nous verrons par la suite, que l'on notera Q, vont s'exprimer en fonction de cette charge élémentaire. Donc ce sera donc un nombre entier 2 fois la charge élémentaire. Cette charge élémentaire, comme je vous disais tout à l'heure, elle a une valeur de 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs.
Alors je voudrais ajouter une petite précision ici. Quand on parle de particules élémentaires, on vient de dire que le proton, le neutron et l'électron sont des particules élémentaires. Ce n'est pas tout à fait exact. Ici, parmi ces trois particules, il n'y en a qu'une seule que l'on peut considérer comme particule élémentaire, c'est l'électron, c'est-à-dire une particule, pardon, qui est indivisible, qui n'est pas constituée elle-même d'autres particules. Donc en fait, le proton et le neutron, les nucléons, sont constitués eux-mêmes d'autres particules plus petites que l'on appelle des quarks. Mais ça ne fait pas partie du tout du programme de première S. Et en ce qui concerne donc la classe de première S et de terminale S, on va considérer que le proton et le neutron sont des particules élémentaires. Voyons maintenant les interactions fondamentales qui régissent les édifices de l'univers. La matière, que l'on aille de l'atome jusqu'aux galaxies, est constituée de particules. Et pour assurer la cohésion de ces particules, c'est-à-dire que ces particules restent ensemble, il faut qu'il y ait des interactions entre elles, des forces qui les maintiennent ensemble. Alors, il existe quatre types d'interactions fondamentales. L'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Alors, on va voir la répartition donc, de ces différentes interactions au niveau de l'univers, c'est-à-dire que l'on aille de l'atome jusqu'aux galaxies. Donc, pour voir la répartition de ces interactions fondamentales, nous allons utiliser donc un tableau. Alors, dans un premier temps, voyons donc pour ce qui est de la Voie lactée, du système solaire et de la Terre, eh bien l'interaction fondamentale qui prédomine, c'est l'interaction gravitationnelle. Cette interaction gravitationnelle, elle est due en fait à la masse des différents objets. Deux objets qui possèdent une masse vont s'attirer. Si l'on va maintenant de l'échelle humaine jusqu'à l'échelle atomique, l'interaction fondamentale qui va prédominer, c'est l'interaction électromagnétique. Alors cette interaction électromagnétique, elle aura lieu entre deux objets qui vont posséder une charge électrique. Deux objets de charge électrique opposés vont s'attirer et deux objets de même charge électrique, de même signe, vont se repousser. Il nous reste à voir maintenant ce qu'il se passe au niveau du noyau d'un atome. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit que le noyau d'un atome était constitué de protons et de neutrons. Les protons sont chargés positivement et les neutrons ne sont pas chargés électriquement. De façon naturelle, ces protons ne devraient pas rester ensemble. Si on tient compte de l'interaction électromagnétique entre les protons qui sont chargés avec le même signe, qui sont chargés tous les deux positivement, ils devraient normalement s'éloigner les uns des autres. Mais malgré tout, l'ensemble des protons et des neutrons, on voit bien qu'ils restent ensemble et qu'ils forment ce noyau. Ce qui veut dire qu'il existe un autre type d'interaction qui va agir. Et cette interaction, c'est ce qu'on va appeler l'interaction forte. En ce qui concerne l'interaction faible, on le verra un petit peu plus tard, elle intervient dans les phénomènes donc de désintégration au niveau des réactions nucléaires. Donc pour résumer, à l'échelle astronomique, l'interaction prédominante, eh bien, c'est l'interaction gravitationnelle. Et puis jusqu'à l'échelle de l'atome, de l'échelle humaine jusqu'à l'échelle de l'atome, c'est l'interaction électromagnétique qui va prédominer. Et puis dernière chose, donc, au niveau du noyau de l'atome, ce sont des interactions fortes qui prédominent.